Alors bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon David, nouvelle petite promo ici, JBL. Oui, tout à fait, une offre intéressante chez JBL pour les systèmes d'injection de CO2. Injection de CO2 qui, on rappelle, a une action très positive sur tout ce qui est plantes, aquarium d'eau douce, on parle. Oui, ça c'est spécifique eau douce et c'est clairement pour les plantes. Ça a peu d'intérêt autrement, c'est vraiment spécifiquement pour développer la croissance des plantes. Bon, après, si vous mettez du CO2 dans un aquarium marin, évidemment, vous allez tout acidifier, c'est pas vraiment le but. Hein. Non, non, là il n'y a aucun intérêt. Ou alors sur un réacteur à calcaire, mais là on parle vraiment, cette fois-ci, c'est spécifique eau douce. Alors, plusieurs modèles, etc. Alors, je propose de rester avec nous, on va vous expliquer tout ça en détail. Oui, allons-y. Alors voilà, on va commencer avec les petits modèles pour les petits budgets et donc pour les petits volumes. On a donc les systèmes bio qui consistent en fait, c'est un système où on a une sorte de récipient dans lequel on a deux produits qui sont en fait mis, qui dégagent en fait, on peut dire une réaction chimique avec des bactéries, si on peut dire, qui viennent dégager le CO2 dont on a besoin. Le plus petit modèle, pardon, le Bio 80, il produit jusqu'à une quarantaine de jours du CO2 pour des aquariums, des petits volumes. Nous, on a tendance à conseiller celui-là jusqu'à 60 litres. Le fabricant le conseille de 30 à 80. À mon avis, 80, c'est un peu juste. Après, ça dépend évidemment de différents facteurs. Nous, généralement, celui-là, on le conseille jusqu'à 60 litres. Pour des gens qui ont des plus gros volumes, on a le même, où là, on a une production donc jusqu'à 80 jours. Et où celui-là est conseillé par le fabricant jusqu'à 160, nous on a tendance à le conseiller jusqu'à 120. Au-delà de 120 litres, à mon avis, la production de CO2 est un petit peu juste, mais encore une fois, là on a tendance à conseiller toujours un système qui va toujours être un tout petit peu plus performant que plutôt que d'être trop léger. Alors, il y a une offre intéressante sur les systèmes bio pour le moment, en ce sens qu'à l'achat du kit de départ, donc le bio, qui est donc en fait complet, hein, le réservoir, la recharge pour mettre en route au départ, le réacteur dans le cas du plus grand, le petit diffuseur avec céramique dans le cas du plus petit. Pour le moment, à l'achat de ces kits bio, nous offrons la recharge, c'est-à-dire qu'on double en fait la durée de vie du kit de départ et évidemment que ces recharges, on les a après en pièces détachées, hein, donc c'est les composants qu'on a besoin pour remettre en route le système. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, sur les kits, nous offrons la recharge pour le moment. Ça, c'est valable dans la limite des stocks disponibles. On a pas mal de stocks pour le moment. Et la valeur de ça, elle est de l'ordre d'à peu près 8 €. Donc, sur la valeur du kit, ça vaut la peine. Alors voilà, maintenant, on va faire un petit peu une présentation et un petit tour des kits CO2 pour des volumes plus importants. Donc, on démarre. Maintenant, on est donc sur des bouteilles pression. Là, on a deux familles. On a des bouteilles donc jetables. L'intérêt de la bouteille jetable, c'est quoi? C'est évidemment pour des gens qui doivent par exemple faire 1 heure ou 2 heures de route pour aller faire remplir une bouteille de CO2 qui est rechargeable. Évidemment, pour ces gens-là, ça a peu d'intérêt d'avoir une bouteille rechargeable. En revanche, ce système-là, donc par exemple le plus petit, donc le U501 ici, celui-là est conseillé par le fabricant jusqu'à 400 litres. Je pense que ça, on peut dire que ça tient tout à fait la route. Pourquoi? Parce que le système d'injection, c'est bien un réacteur, c'est-à-dire qu'on a une très bonne diffusion du CO2. C'est une bouteille donc de CO2 jetable, ce qui fait que quand elle est vide, on jette la bouteille, on vient en mettre une autre à sa place. Les bouteilles donc de recharge existent bien entendu, sont vendues à la pièce ou par 3. Ça, on verra après, et les gens vont évidemment trouver ça sur le site. Alors, sur ce kit-là, on a donc la bouteille, le détendeur et le réacteur. Donc, je dirais un premier kit de base avec un excellent rapport qualité-prix. Il y a des belles offres promotionnelles pour le moment que les gens vont pouvoir retrouver sur le site également. Ça, c'était donc le premier modèle. Ici, on a l'équivalent, son grand frère, si je peux dire. La différence entre les deux, donc ça, c'était le 501. Maintenant, on passe sur la gamme U502. Je rappelle, la gamme U, c'est toujours avec les bouteilles jetables. Donc le 502 est comparable à l'autre. La seule différence, c'est qu'il est équipé d'une électrovanne, c'est-à-dire qu'il permet une fermeture automatique chaque fois qu'on vient couper la lumière. L'électrovanne est alimentée par la même multiprise que l'éclairage. Et donc dès qu'elle n'est plus alimentée en électricité, elle se ferme et donc il n'y a plus de diffusion de CO2. On rappelle bien entendu que la diffusion du CO2 n'a d'intérêt que quand on a de la lumière. Donc ça, c'est pour le modèle 502. On a un petit modèle 504 qui est un tout petit modèle qui est plus économique mais qui à mon avis est moins intéressant puisqu'il n'y a pas d'électrovanne et il n'y a pas non plus la possibilité de voir ce qui reste en pression dans la bouteille. Donc ça, c'est un kit très économique pour démarrer, mais à mon avis, avec les offres qui sont maintenant en place, celui qui veut commencer et qui veut avoir un bon rapport qualité-prix pour un kit équilibré, je pense qu'il vaut mieux utiliser le 501, mais ça c'est un avis personnel. Et ensuite, on va passer
sur la gamme M. Alors la gamme M, ça c'est évidemment, on arrive maintenant sur toutes les bouteilles qui sont des bouteilles rechargeables. Donc là, ça se passe comment? Quand votre bouteille est vide, vous la ramenez au magasin, on a la machine pour la remplir et vous repartez avec votre bouteille pleine, tout simplement. Là, il y a évidemment différents kits. On commence avec le 501, qui est donc avec un détendeur et un réacteur, tout simplement, comme on avait vu tout à l'heure pour les modèles jetables. Ensuite, il existe le M502, donc où là on a également l'électrovanne qui vient entre les deux, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du 501, mais on a une électrovanne en plus qui permet la coupure automatique la nuit. Et ensuite, on a le 503, qui lui est équipé d'un pH mètre. On a des belles offres aussi maintenant avec ce kit et l'électrode pour la mesure du pH. Donc le M503, que comprend-il? Une bouteille rechargeable, le pH mètre, l'électrovanne, le détendeur et le réacteur. Celui-là est conseillé pour des volumes d'eau jusqu'à 600 litres. Et ensuite, on a le plus grand de la gamme, qui est en fait comparable au 503. Maintenant, ça devient le M2003, qui lui, la seule différence là entre les deux, je dirais qu'elle se situe au niveau de la capacité de la bouteille. Là, on a une bouteille de CO2 rechargeable toujours, mais d'une contenance de 2 kg cette fois-ci. Tous ces kits sont garantis aussi 4 ans, moyennant le fait de s'enregistrer sur le site, donc 2 ans au départ, et 2 ans évidemment de garantie ajoutée dès lors que vous êtes enregistré chez JBL. Et donc là, j'invite les gens maintenant à jeter un petit coup d'œil sur le site pour voir un petit peu toutes les offres spéciales. Donc voilà, David, alors encore un petit accessoire ici qu'on peut montrer. Hein. C'est en fait un injecteur qui permet de ne plus avoir comment vais-je dire, le système d'injection dans l'aquarium. Il y a exactement. des gens qui sont un peu gênés par le côté esthétique, le fait de voir un réacteur dans l'aquarium. Ça, c'est l'avantage. On a une très bonne dissolution. Donc ça marche comment? On a donc une entrée d'eau, une sortie d'eau, une arrivée de CO2 qui vient dessus avec un anti-retour. Et donc on parvient à obtenir une très bonne dissolution du CO2. Évidemment que ça c'est particulièrement intéressant pour des gens qui utilisent des filtres extérieurs, où là on vient mettre ce système sur le tuyau de rejet du filtre extérieur et on a donc l'injection de CO2. Maintenant c'est possible sur un filtre intérieur, mais il faut rajouter une pompe. Il faut rajouter une pompe, et alors ça veut dire que d'un point de vue tuyauterie, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Généralement, pour les gens qui utilisent un filtre interne, on a tendance à conseiller les réacteurs qui sont eux-mêmes internes. C'est plus simple au niveau tuyauterie. En revanche, pour ceux qui utilisent des filtres externes, c'est plus simple d'utiliser ça, et c'est aussi plus esthétique. Alors bon, ça, on a vu, on a toute une gamme ici. Bon, maintenant, je vais faire un petit commentaire par rapport à mon expérience personnelle, je veux dire. Oui. Parce que bon, c'est sympa tout ça. On a toute une gamme. On a vu, il y a 2 catégories, donc les jetables, les bouteilles jetables et les bouteilles rechargeables. Par contre, on a pu constater que dans les bouteilles jetables, il y a la possibilité d'avoir le système avec l'électrovanne, mais sans la mesure du pH. Donc, oui. Par contre, c'est possible de le complémenter. Ah oui, on a des pH mètres qui permettent de mesurer et de gérer donc le pH en permanence. Et donc à ce moment-là, comment ça se passe? On mesure le pH dans l'aquarium tout le temps, il est affiché tout le temps. Et c'est ce pH mètre qui va permettre l'ouverture ou la fermeture de l'électrovanne. Par exemple, on peut aller jusqu'à programmer le pH qu'on souhaite dans l'aquarium. Je dis par exemple 6,8. Et alors là, techniquement, comment ça se passe? Tant que le pH est au-dessus de 6,8, il permet le passage du CO2, donc il garde l'électrovanne ouverte. Et une fois qu'on est en dessous de 6,8, le pH mètre ne va plus alimenter l'électrovanne et de ce fait-là, le CO2 ne va plus passer. Ce qui permet, dans certains cas, d'avoir quelque chose, donc une très bonne injection de CO2, tout en ayant 100% de sécurité. Parce que le CO2, c'est très bien pour les plantes, mais il y a quand même une chose à dire, c'est que ça doit être utilisé correctement. Ce n'est pas, par exemple, quelqu'un qui vient, qui installe un système de CO2. Si les petits-enfants derrière viennent et qui commencent à jouer au réglage du débit et qu'ils injectent beaucoup trop de CO2, s'il n'y a pas de pH mètre, le fait d'injecter des grandes quantités de CO2, ça va avoir effet directement de faire baisser le pH. Au plus la teneur en KH, donc la dureté carbonatée, est basse dans l'aquarium, au plus cette chute de pH peut être rapide et importante. Ça, on n'en a pas parlé, c'est quand même quelque chose qu'on doit préciser aussi. La quantité de CO2 consommée, elle est directement liée à la teneur KH, donc carbonate qu'il y a dans l'eau. Quelqu'un qui a une dureté carbonatée qui est très élevée va avoir besoin de beaucoup plus de CO2 pour arriver à un pH voulu. En général, on a tendance à conseiller une dureté carbonatée aux alentours de 2 à 3 degrés. Pourquoi ? Quand on a 0 KH, évidemment que le CO2 marche aussi, mais le pH devient beaucoup plus instable et il descend beaucoup plus vite. En même temps, de ne pas avoir du tout de carbonate, c'est à mes yeux pas une bonne idée non plus. Après, comment est-ce qu'on doit faire pour avoir ces 2 ou 3 degrés KH? C'est important de l'expliquer.
L'eau osmosée, c'est 0 degré KH, donc il n'y a pas du tout de carbonate dans l'eau osmosée. Inversement, dans l'eau potable, on a entre 15 et 20 degrés de KH, ce qui est beaucoup trop dans le cas d'un bac planté en règle générale. Donc deux solutions, soit on prend de l'eau osmosée et on met quelque chose comme 10% d'eau du robinet, et en général avec ça on arrive à 2-3 degrés KH. Ou alors, on dit l'eau du robinet, je ne suis pas très sûr, il y a peut-être des nitrates dedans, il peut y avoir des phosphates. Il y a encore une meilleure solution, on prend de l'eau osmosée à laquelle on ajoute des sels minéraux pour arriver à ces 2-3 degrés KH, ce qui permet d'avoir quelque chose de stable au niveau du pH, un bon équilibre pour les plantes et aussi pour les poissons. Exactement. Alors moi, ce que je vous propose, parce que bon, c'est bien de dire, ouais, c'est bien pour les plantes, hein. Oui, bon, c'est facile à dire, mais il faut montrer. On va montrer. Alors restez avec nous, on va aller jeter un coup d'œil sur ce que le CO2 peut apporter sur un bac planté. Voilà. Donc voilà, ici un bel exemple hein, d'un bac planté. Voilà, ça c'est donc effectivement le bac à plantes qui est en exposition dans le magasin, sur lequel on a bien entendu du CO2. Donc qu'est-ce qu'on présente sur ce bac? Bien entendu des plantes qui demandent du CO2. Je pense à des plantes comme des glossostigmas, des choses comme ça, c'est-à-dire des plantes couvre-sol qui sont exigeantes en termes d'éclairage et en termes d'apport au niveau nutritif, que ce soit du CO2 et des engrais à base de fer, des choses comme ça. Bon, évidemment que l'aquarium que vous voyez là demande pas mal d'entretien. C'est pas que ce soit énorme en soi, mais un bac à plantes où les plantes se portent bien, c'est un aquarium dans lequel les plantes poussent. Et donc forcément qu'il faut régulièrement faire une taille. Ici, généralement, on le fait 1 semaine sur 2. Là, ça a été fait il y a quelques jours seulement. Bon, si on refait une vidéo du même aquarium d'ici fin de la semaine prochaine, je vais dire toutes les plantes à croissance rapide, elles vont avoir pris, à mon avis, pas loin de 10 voire 15 cm en hauteur. Donc ça doit être quand même taillé de manière assez régulière. Mais bon, c'est aussi censé être un plaisir. Ici, le but, dans l'aquarium là, on a mis quoi? Essentiellement des poissons d'Amérique du Sud, à quelques exceptions près. Donc on a des scalaires, on a des cœurs saignants, des poissons hachette, des tétracitrons, des cardinalis et des nez rouges. On pourrait très bien imaginer d'ajouter des discus dans un aquarium tel que celui-là. Ça demandera juste une chose, c'est d'augmenter un peu la température. Hein. Ici, on est aux alentours de 26, entre 25 et 26, je dirais. Pour les discus, il va falloir monter jusqu'à 28, 29, ce qui fait que les plantes vont peut-être pousser un peu moins bien. Il faut savoir qu'en montant la température, généralement, les plantes, elles apprécient peu. Mais le fait d'avoir un apport en CO2 et d'apporter ce qu'il faut en éléments nutritifs, ça permet toujours d'avoir de très beaux bacs plantés tout en ayant des discus dedans. Ah ben voilà, c'est un très bel exemple, hein. Vous pouvez voir dans le magasin bien sûr, et puis pour les promotions, consultez poisson-or.com. Voilà, donc et vous retrouverez bien sûr tous ces kits CO2 de chez JBL avec de très belles actions pour l'instant. Oui, tout à fait, il y a des très belles offres pour le moment. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à, moi je vous dis à très bientôt. Merci David. Merci à vous, à bientôt. Salut à tous.